j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 12 août et on se retrouve pour un nouveau vlog. Mon mari est parti au camp. Bon, il vient de m'appeler en catastrophe. Ma fille s'est ouvert la langue. Enfin, ouvert. Elle s'est sûrement fortement mordu la langue et comme mon mari il a paniqué. Et il avait oublié qu'au camp, il y avait des infirmières. Enfin bref, du coup, j'ai appelé le camp sans vitesse. Enfin, bref. Hier, on a été chez Leclerc et mon mari m'a choisi des coloriages. Donc, on y va de ce pas. Ça continue. Voilà. Donc, j'ai très hâte de voir celui-ci. Donc, on va commencer par le Winnie. Par Véronique Hermouet. C'est trop mignon. Trop mignon. Celle-ci, j'adore. Au crayon couleur, elle va être magnifique. Celle-ci à l'aquarelle. Ah ouais, je me vois trop. Oh, elle est trop chou. Bien sûr, j'ai rien regardé. Hein. Je connaissais deux, trois... Oh là là là. Je connaissais deux, trois illustrations des copines. Pourquoi on n'a pas du bon papier comme ça, nous, dans nos livres? Oh, j'adore. Ah oui, celle-ci, magnifique aussi à l'aquarelle. Non, je reviens sur ce que je dis. Pour moi, Cozy Colo ne veut pas dire que feutre à alcool. Chacun, il fait ce qu'il veut dans ses livres et voilà. Mais je craque pour les illustrations. Comme j'ai expliqué dans mon dernier vlog, pour moi, ça me fait penser un petit peu comme du Caméléon Jelkova. C'est tout simple, c'est tout mignon, c'est tout cute. C'est enfantin et c'est ok. C'est magnifique. 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 Oh, un coco lapin, j'adore. Je reprends quelques minutes plus tard, j'ai commencé à avoir le ventre qui se tordait dans tous les sens, hein, je pense à ma fille. Voilà. Donc comme c'est l'ont pris en charge, donc ça devrait aller. Voilà. Désolée, j'ai une petite crise d'un coup. Elle est super celle-ci. Magnifique. Pack. Oh, mon fils, s'il le voit, il va vouloir me le piquer. Magnifique. Oh, celle-ci, j'aime trop. Oh. Magnifique. Oh, trop mignonne. Celle-ci aussi, elle est chou. Et la dernière avec Maman Gourou, donc de Véronique Hermouet. J'aime trop ce qu'elle fait. Voilà pour le Winnie l'ourson. Je crois que je suis un petit peu trop zoomée. Et pour le Japon Cozy. Enfin non, je suis pas trop zoomée, c'est juste que comme j'ai fermé. Oui, alors je passe du coq à l'âne. J'ai recommencé mes tirages au sort hier parce que je voulais entamer des livres. Donc j'ai recommencé avec des livres. Je suis toute tremblante là. J'ai recommencé avec des livres. Donc ça c'est un livre entamé. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi et ça aussi. Donc ceux-là, ce sont des livres à entamer. Je voulais quand même voilà, entamer pas mal de livres. Et entre deux, bah voilà, quand il y avait des livres qui me plaisaient, je les notais. Donc voilà, je vais refaire ça. J'ai gardé mes encours. Je vais vous les montrer très vite fait. Bah, en fait, le seul... Oh, le con, il m'a fait peur. Le seul encours que j'ai, c'est ma double page de Winnie. Donc là, j'ai fait tout l'effet or. J'ai pas beaucoup colorié hier, comme on est sorti. Et puis, il y avait mon frère. Donc, j'ai pas beaucoup colorié. Mais je le reprends aujourd'hui. Et mon mystère, je vais vous le montrer. Avant d'aller faire ma pâte brisée. Parce que, vous voyez, je suis toute tremblante. Avant d'aller faire ma pâte brisée, parce que je vais aller faire une quiche au thon. Voilà. Donc, il est presque terminé. Donc, je disais, je vais vous présenter celui-ci. J'ai hâte. Donc, toujours Jad Summer. Voilà, 40 scènes avec... je suis désolée, je suis vraiment pas bien. Donc, 40 scènes
au colorier. Est-ce qu'à la fin, il y a toujours pour les inspirations? Est-ce que ce sont les mêmes à chaque fois? Non, c'est pas du tout les mêmes. Ah si, quoique Fabrice, c'était... Ah si, ça a l'air d'être toujours les mêmes. Ou pas. Bref. On y va. Donc, la geisha dans le jardin. Non, c'est pas la même. Trop chou. Magnifique. J'aime trop les bambous comme ça. Vous voyez, faire un beau fond aux encres là. Ah ouais. Magnifique fond aux encres. Ah ouais. Moi je dis oui. Je dis oui. Au coucher du soleil. Donc là, il faut s'imaginer un coucher du soleil. Magnifique. Oh, c'est tellement beau. Oh là 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 là, c'est magnifique. Lettre d'amour surprise. Les boutiques de campagne. Les pêcheurs, j'aime beaucoup cette pilule-là. Le marché aux poissons. Entraînement de dojo. D'accord, c'est pas du judo, c'est du dojo. Une petite girafe. Ceinture de clochette. Ok. Ah, trop beau. Bon, bah ça va être du fait, un fond aux encres avec un bon crayon couleur. Je vois déjà les images dans la tête, donc c'est parfait. Oh. Balade en pouce-pouce. Dégustation de tango. Ok. Non, j'aime trop. Combat de sumo. J'adore. Oui, ça, c'est les panneaux lumineux de la ville. Magana au travail. C'est magnifique. Franchement, c'est beau. Hein. On peut pas dénigrer là-dessus. C'est magnifique. Un câlin dans le train. Et la dernière scène, le sanctuaire Kitchum Renard. Par contre, j'ai pas vu celle-ci, moi. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Bon, c'est une geisha, hein, donc. C'était la première page? Bah oui. Oh, c'est juste qu'elle est dans l'autre sens. Oui, c'est ça. Elle est pas dans le bon sens. D'accord, je me disais bien aussi. Ben non, il n'y a pas le petit piou-piou dans l'arbre. Bah, c'est quoi ce boudel? Non, c'est pas la même, on est bien d'accord. Bon, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, trop contente. Je vous laisse et je vous dis à plus tard. Je vous reprends après avoir fait ma tarte au thon. Après avoir eu surtout des nouvelles d'Annabelle. Parce que bon, c'était pas top. Hein. Bon, tout va bien. Voilà, c'est plus de peur que de mal. Ils l'ont pris donc en charge au camp. Voilà, la femme-mère, effectivement, elle a une belle entaille, mais c'est pas... voilà, c'est juste que la langue, ça... oh, il y a plein de farine sur mon téléphone. C'est juste que la langue, bah voilà, ça saigne beaucoup. Allez, je reprends le mystère. J'avais envie de vous parler, voilà, concernant en ce moment mes achats cosy, parce que bon, voilà, je sais que le cosy ne plaît pas à tout le monde.
pour ne pas faire l'hypocrite, pour être franc avec vous, ça ne me plaisait absolument pas non plus. Voilà, on va se dire les choses, on va parler franc, hein, soyons francs entre nous. Moi non plus, le cosy, ça ne me plaisait pas parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on en voit partout. Après, voilà, je me suis dit, bon, j'ai commencé donc en 2014 le coloriage, donc ça fait 12 ans maintenant. J'en ai vu des choses passer, des modes, des modes qui n'étaient plus là, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et comme voilà, j'expliquais, le cozy colo en soi, la technique, entre guillemets technique cozy colo existait déjà. Avec le fait de faire, là c'est le... Oh, j'ai oublié de prendre le 1. Bon, tant pis. Pardon. Donc le 9, c'est ça. Je vais mettre le ventilo. Donc je disais, en soi, la technique entre guillemets qui s'est appropriée le cozy colo avec les feutres à alcool, les designs et autres existait déjà bien avant le cozy colo. Le cozy colo, on est bien d'accord que c'est une appellation de livre. Ce n'est pas la technique. Voilà. Maintenant, quand on dit cozy colo, on se réfère donc à la technique du feutre à alcool, enfin de mon propre avis, hein, du feutre à alcool avec les petits détails qui vont avec. Voilà. Mais en soi, le cozy colo, c'est juste une appellation de livre, comme les Bodoni. Les Bodoni, Anna Carzon, les Bodoni Disney, les grands carrés. Et voilà. Là-dessus, je pense que nous sommes bien d'accord. Ne vous désabonnez pas parce que je commence à avoir des livres cozy colo. Qu'on soit bien d'accord, il n'y aura pas que ça. Vous voyez, là, j'ai fait une nouvelle sélection, pardon. Et je n'ai pas de cozy colo à aller dedans. Donc, je n'irai pas dedans de suite. Oui, mais elle achète, mais elle va pas dedans. Oui, parce que je le dis, j'ai pas honte de le lire. Parce que j'ai vu des vidéos il n'y a pas longtemps, des gens qui parlaient de ça. Mais moi, je vais vous le dire, très honnêtement, très sincèrement, oui. Je suis une grosse surconsommeuse de livres de coloriage. Qu'on se le dise. Et je l'assume très pleinement. Et oui, j'en suis fière. Que ça plaise ou non, moi je suis comme ça. Le coloriage, c'est ma passion numéro 1. Le coloriage m'apporte beaucoup. Donc oui, je suis une très grosse surconsommatrice de livres de coloriage. Oui, j'en ai 300 passés. Et oui, j'adore toujours autant. Et là, ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous donner des frissons dans le dos, mais je m'en fous. Le mois prochain, c'est mon anniversaire. Mon mari m'offre 9 livres de coloriage. Mon frère est venu hier à la maison, m'a demandé ce que je voulais. J'ai dit une carte cadeau Amazon, tu mets avec maman. Et moi, après, je m'achète d'autres livres de coloriage. Donc, je peux vous dire que le mois prochain, il va y en avoir plein. À Noël également. Voilà, je suis une grosse surconsommatrice de livres de coloriage, effectivement. Et j'adore ça. Voilà, qu'on se le dise. C'est une passion qui me transmet beaucoup de choses, qui me fait du bien, dont j'ai besoin. Voilà, ça fait 12 ans que je colorie et j'ai jamais trop perdu cette envie. Elle est plus que présente, elle est vraiment là. Mon mari l'accepte. Mon mari m'offre du coloriage. Mon mari me voit épanouie dans ma passion. Donc c'est ok en fait. Donc voilà. Oui, il va y avoir des cosy. Oui, je vais en acheter. Bien sûr que je vais en acheter plein. Mais non, je vais pas faire que ça. C'est hors de question. J'en ferai de temps en temps effectivement en duo s'il y en a qui veulent en faire en duo. J'en ferai quand Buddy Colo me le sélectionnera. Mais voilà, c'est juste parce que je suis une grosse surconsommatrice et que je veux. Voilà, je vous le dis. Moi, je veux des livres. Je veux tous les livres du monde, qu'on se le dise. Voilà, c'est comme ça.
Après, voilà, qu'est-ce que... Si ça se trouve, dans 2 ans, bah, les livres Cosicolo, bah, ce sera fini, imaginons, hein, puis ce sera autre chose. La roue du coloriage, elle tourne tout le temps, en fait. Il fait une période où c'était les blocs, voilà, où c'était les petits carrés. Après, bon, bah, il n'y avait plus de petits carrés, on est passé au grand carré. Les mystères du jour au lendemain, ça a fait fureur également. Vous voyez? Bon, s'il y a bien un truc, effectivement, que pour le moment, je suis absolument pas chaude, c'est les feutres à l'acrylique dans les colos. Dans les mystères, ça c'est vrai que moi je suis très bien avec mes feutres à eau, mais voilà, chacun fait comme il veut, mais moi là-dessus pour le moment je ne suis pas prête et je ne sais pas si je le serai un jour. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de débats autour des cosy, j'étais la première effectivement à râler, mais avec le recul c'est vrai que je me dis que bon, ça fait 12 ans, t'as jamais lâché. Et puis, c'est pas parce que ce sont des livres Cosicolo que tu es obligé d'y aller au feutre à alcool, en fait. Tu fais ce que tu veux dans tes livres. Tu fais ce que tu veux. Moi, j'aime bien parce que c'est très enfantin et c'est très mignon. J'ai l'habitude avec mes Camille Angelkova, avec mes Lulu Maillot, tout ça. Ça reste très enfantin. Et ce sont des livres qui sont détentes. Et moi, c'est ce que je recherche dans le colo, la détente. Et non pas le Carbirosane qui va me prendre 1000 ans. Un exemple. Anna Carzon peut très bien vous prendre longtemps. Donc voilà, de temps en temps, avoir des petits livres comme ça, pour moi, c'est ok. Au début, j'étais contre. Mais je me dis, bah, il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Vous voyez ce que je veux dire? Je crache pas dans la soupe, rien, voilà, j'achète parce que bah voilà, je suis une consommatrice, qu'on se le dise. Ne vous désabonnez pas parce que j'achète des livres Cosicolo, je ne ferai pas que ça. Et voilà, et vive le colo quoi, franchement vive le colo, c'est tout. C'est tout, vive le colo. C'est... Voilà, c'est une passion comme une autre. J'ai d'autres passions, effectivement, qui me coûtent 300 balles tous les mois. Même 600. Oui, la cuisine, on s'entend bien, faut nourrir la petite amie. Donc pour moi, la cuisine reste aussi une passion parce que j'adore cuisiner, comme vous le savez. Heureusement que mon frère m'a acheté un Thermomix parce que j'avais déjà la passion de cuisiner, mais avec ça c'est 3 fois pire. Et bien sûr que bah, les courses, voilà, hein, tout le monde sait à quel point il faut payer pour pouvoir se nourrir, sachant que bon, Annabelle elle mange pas encore tout à fait comme nous, mais bon, on a Gustave et Gustave il mange comme nous, donc maintenant on est entre guillemets 3 bouches. Parce que bon, il ne mange pas non plus énormément, je ne mange pas énormément non plus suite à ma sleeve. Mais voilà, ça s'est transformé en passion également, et c'est une passion qui me coûte aussi très cher la cuisine, mais c'est une passion qui est obligatoire, on est bien d'accord, on s'entend. Parce que sans ça, on vit pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais voilà, je surconsomme aussi au niveau de la nourriture, hein. J'ai un stock incroyable de pâtes, j'ai un stock incroyable de riz, de purée, encore un peu moins, j'essaie de la liquider parce que maintenant je fais ma purée maison. Donc la purée mousseline, j'en achète plus, c'est vraiment un repas rapide quoi, quand j'ai pas trop le temps. Mon congèle il est rempli, voilà, qu'on se le dise, oui, je suis désolée de vous dire ça, mais j'ai la chance de pouvoir avoir un congèle rempli. Beaucoup de poulet parce que voilà, beaucoup de viande blanche. Et voilà, je surconsomme aussi sur ça. J'ai énormément de boîtes de conserve, j'ai énormément de bocaux de légumes parce que non, je ne les prends pas frais. Je ne me vois pas encore aller me lever le dimanche matin pour aller au marché, ça c'est non, je suis désolée. Après chacun fait comme il veut, mais moi non. Les fruits, bah voilà, on essaie de les consommer le plus rapidement possible quand je les achète.
Mais sans quoi, après, voilà, les fruits ne sont jamais perdus. Soit ça finit en compote, soit ça finit en tarte, soit en gâteau, soit en milkshake, soit en smoothie. Enfin, voilà. C'est jamais gâché. Il y a rarement du gâchis à la maison. De toute façon, ça va au pouls, donc c'est pas gâché, n'est-ce pas? Mais voilà, je suis une surconsommatrice, effectivement, de beaucoup de choses. Mais parce que ce sont des choses qui m'importent dans la vie, dont j'ai besoin pour m'épanouir. Voilà, très clairement, j'achète beaucoup, effectivement, à mes enfants. C'est mal, je le conçois. Mais j'ai des limites également. J'ai pas trop le choix de mon mari, de toute façon. S'il veut pas que j'en fasse pour y gâter, il a absolument pas tort. Là, par exemple, hier, on a été acheter un cadeau d'anniversaire à ma fille. J'ai rien acheté à mon fils. Donc ça va. J'ai fait un petit effort. Pourtant, ça m'a fortement démangé. Parce que voilà, moi aussi, j'ai une éducation comme ça où, effectivement, bah, on habite toujours un jeu, quoi. Donc voilà, il y a l'enfance qui reprend un peu le dessus. Bon, enfin. Ah, désolée. Je dirais pas que je suis une dépensière parce que c'est pas très logique, effectivement. Mais écoutez ma logique. Je dépense pas tant que ça, faut pas croire. Hein. 600 balles, oui, forcément. Et encore, c'est pas tout le temps 600 balles de course. Hein. Je me donne un budget de 300 € par drive, en gros, à peu près. Voilà, j'en fais pas plus. Ça peut m'arriver d'en faire moins quand j'ai tout ce qu'il faut. Mais voilà, dans mon drive, je prends toujours un paquet ou 2 de pâtes, vous voyez, pour vraiment... voilà. Et ma surconsommation vient du fait que j'ai eu une enfance où, à la fin du mois, on mangeait que des patates. Voilà. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, mes parents, ma mère, elle était extrêmement dépensière et arrivé à la fin du mois, il n'y avait plus rien. Même, je dirais milieu du mois. Donc, c'est pour ça que je suis devenue un peu ce genre de femme qui a peur de ne plus rien avoir. Je sais qu'à l'époque, quand je vivais avec mes parents et mes frères, quand on achetait quelque chose, vous êtes sûr de ne plus le revoir le lendemain ou le soir même. Ma mère m'achetait mes gâteaux parce que j'avais envie de mes gâteaux. Et quand j'allais les chercher dans le placard, ils n'y étaient plus. Donc quand j'ai commencé à vivre toute seule, j'ai voulu me faire plaisir à m'acheter des petits Kinder par-ci, par-là. Mais sauf que ces Kinder-là, je savais qu'ils étaient là. Et personne ne me les prenait. Du coup, il restait un bon moment en fait chez moi et ils n'étaient pas mangés. Et c'est pareil ici. Du fait que je sais que pour le moment... j'ai pas des petits ados à la maison, donc ils risquent pas de me piquer quoi que ce soit. Et que mon mari, lui, il est chez lui, mais sans être chez lui, parce que il sait pas où ça se trouve, ou alors il me demande, hein, comme si j'étais sa mère. Et voilà, pour le moment, j'ai pas ce truc de me dire, bon, j'achète des trucs, on me les mange pas. Donc du coup, moi-même, je ne les mange pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça que je pense que j'ai ce côté surconsommation, parce que en fait j'ai peur. Voilà, j'ai peur de pas avoir, j'ai peur de ci, de ça. C'est une excuse, vous allez me dire, j'en suis totalement consciente, et c'est vrai. Mais voilà, c'est devenu très psychologique avec l'enfance que j'ai eue, où on pouvait rien avoir sans qu'on nous mange ou sans qu'on nous pique les trucs. Oui, on a eu des jouets, mais voilà, quand on sait comment on a eu ces jouets, je vais être totalement transparente avec vous, hein, Banque de France. Voilà, hein, ma maman très dépensière et haute et j'en passe. Hein. Alors, on n'a jamais été malheureux. On a toujours eu tout ce qu'on voulait. Hein, on a toujours eu à manger quand même. Mais voilà, ma mère fait énormément de bêtises avec l'argent. Et voilà, à l'heure actuelle, ça va beaucoup mieux de leur côté. Hein. Ils ont plus rien, ils ont plus de dettes. Non, ils ont plus rien, attention. Ils ont plus de dettes, ils vivent très bien. Hein. Avec le recul, mais voilà, c'est vrai que quand je sais des choses maintenant en étant plus grande, je me dis qu'en fait, ouais, on a une belle enfance, mais on était dans l'insouciance, et c'est ça qui est beau quand on est jeune, c'est qu'on est insouciant de tout,
Et c'est pour ça que je veux absolument pas faire vivre ça à mes enfants. Me dire que oui, vous avez vos jouets, vous mangez tout ça, mais avec le mérite en fait. Donc voilà. Je pense que c'est pour ça que je suis comme ça, surconsommatrice sur beaucoup de choses, parce que bah voilà. Mais c'est surtout sur le colo hein, au final, parce que la nourriture, bah voilà, c'est parce que c'est obligatoire. Bon, les jouets, c'est vrai que j'exagère un petit peu. Là par exemple, j'ai reçu une commande vite tête hier pour Gustave, j'ai reçu des bowls, des tasses Cars et tout. Bon voilà. Hein. Et voilà, je pourrais être surconsommatrice sur beaucoup d'autres choses, genre les puzzles, ça me fait plaisir, les puzzles, j'adore ça. Mais voilà, j'en achète pas 50. Le diamond painting, mais comme j'en fais plus pour le moment, j'ai encore ma grosse toile d'automne. Et c'est ok en fait, vous voyez ce que je veux vous dire? C'est vraiment que sur le colo, vraiment, je dépense pas mal. Je dois être à 100... Bah, je suis à 100 euros. Grosso modo. 50 euros par mois Amazon. Pardon. Et 50 euros de Anna et Chloé. Mais rien n'exclut que dans le mois, pardon, ma voix qui se casse, rien n'exclut que dans le mois, voilà, je vais aller là, je vais aller m'acheter un petit livre ou quoi, vous voyez? Mais c'est tout, vous voyez, je vais pas non plus me dire, bon allez, je gonfle ce mois-ci, je mets pourtant. Oui, le mois prochain, oui, parce que bah, c'est mon anniversaire, mon mari va me faire plaisir, mes proches aussi, et voilà. Ils savent que le coloriage me fait du bien, et c'est ok. Voilà. Bon, c'était tout pour cette petite partie. De base, je voulais juste parler du Cozy Colo et je suis partie totalement en cacahuète. Mais je crois qu'avec là, ce qu'on vient de traverser, j'avais besoin de parler. Voilà. Avec le stress que j'ai cumulé là en l'espace de quelques minutes, j'avais vraiment besoin de parler. Et bah, c'est ok. Avant de couper, je voulais vous parler de ces feutres. Ces feutres qui proviennent de chez Action. Les feutres double pointe, et ben je peux vous dire, je n'aime pas trop dire ce mot, mais moi je vous le dis, pépite. Pourquoi? Comparé aux feutres OUU de la marque OUU, ceux-là, ils sont très bien. Est-ce que j'ai fait du OUU dans ce livre? Je ne crois pas. Si. Là, vous voyez les marrons, toutes les traces qu'ils font, même les jaunes. Le ciel là, vous voyez, comparé à ce ciel là, bah, vous voyez pas trop de différence, mais moi je le vois. Regardez en bas là, il n'y a quasiment pas de marque. Bon après voilà, la caméra ça rend toujours pas ouf. Regardez, moi je vous dis, les OUU ils ne sont absolument pas ouf. Mais alors les feutres de chez Action double pointe, la mine, elle s'écrase beaucoup moins, la pointe brush. Les UUU, vous faites à peine un trait, la pointe brush, elle s'affaisse, tandis que là, elle reste quand même bien. Si je retourne à Action, je me reprendrai une boîte. Mais moi, je vous les conseille. Les 100 double pointe Action, franchement, je vous les conseille. Oui, il y aura toujours des traces, c'est normal, c'est du coloriage, il y a des traces et vous savez quoi, vive les traces. Mais en tout cas, voilà. Allez, cette fois-ci, je vous laisse, ça va faire 20 minutes que je parle. J'ai dit que je ferais des petits vlogs. Le dernier vlog, j'ai fait quand même 1 heure. Là, on est bien parti. Et bah, je vous retrouve plus tard et j'espère bien avancer mon petit Winnie. Bisous! Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 14 août et je vous retrouve pour du mystère. Je suis dans le saison et j'étais en train de faire belle. Hier j'ai terminé ce que j'avais à faire sur mon petit colo. Du coup, bah, je devais continuer ma belle. Voilà. Comme je fais un élément basique et ensuite je vais sur mon mystère. Donc là j'ai décidé d'y aller au Crayola pour ce colo là. Voilà, je sélectionne mes feutres selon les colos que je vois qui me plaisent plus ou moins. Et donc ouais, j'espère que ça va.
Donc ça va, ça va, ça va. Annabelle, ça va mieux. Effectivement, sa langue, elle commence à se refermer, donc c'est cool. Ah, je vois pas, c'est le B. Sa langue commence à se refermer, donc c'est chouette. Et hier, j'ai eu du monde à la maison. J'ai fait une tarte au chocolat avec une pâte sablée à la noisette. Oh là là, un régal. Vous voyez pas grand chose, hein, je suis désolée, mais bon, canicule. Hein. Et un régal, on s'est tous régalés. C'est la première fois que je faisais une pâte à blanc, que je cuisais une pâte à blanc. Et c'est ok, ça y est, ça c'est acquis aussi. Et il nous reste 2 petits morceaux de tarte au chocolat. On va manger ça tranquillement à midi. J'ai mon fils qui joue. Ça va, Polly? Ça va, Polly. Et ouais, j'ai fait des frites avec du poulet à la crème. Je n'avais pas trop envie de cuisiner. Je vais vous montrer sur quoi je suis actuellement. Alors, je pense pas le terminer aujourd'hui en réalité parce que c'est vrai qu'il va quand même me demander pas mal de temps, mine de rien, je pense. Hein. Même si c'est un tout petit colo, je pense qu'il y a moyen qu'il me demande du temps. Là j'ai fini ma double page mini, je suis trop contente. J'ai fait 2 colos dans ce livre, pour le moment je suis trop contente de ce que j'ai fait. Donc là je suis dans le carré déco, art déco. Pour le Crazy Colo Challenge, j'ai demandé à Ali de me sélectionner un colo puisque voilà, ça faisait partie. Et donc je fais ça. Tout simplement, j'ai fait un fond aux encres. D'ailleurs, j'ai encore les encres de sortie. J'ai utilisé le Shabby Shutter avec le Ice Plus, le Asprus, le Shabby Shutter et pour terminer le Blending Sage. Voilà, un fond tout simple, bien basique. Hein. Et puis voilà, donc hier j'ai fait ça plus Judy. J'ai fait sa peau entre guillemets, enfin son pelage, ses oreilles. Aujourd'hui, l'objectif c'est de faire au moins la tenue et commencer Nick. Voilà. Mais au moins vraiment l'objectif c'est de finir Judy avec tous ces petits objets, tout ça. Mais franchement, vu mon état de fatigue, je suis vraiment pas sûre. Je pense que ça va finir en sieste. J'en peux plus. Bref. Donc voilà. Objectif Judy. J'aime trop en ce moment. Je vous dis, j'ai folie colo. Elle est là, elle est incroyable. C'est Roro. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? C'est Rayou, ça. C'est qui? C'est Rayou. Non, c'est pas Cendrillon. C'est Rayou, ça. Non, c'est Belle. Et hier, j'ai avoué à ma belle-sœur que j'avais acheté des cosy colo. Alors, elle était toute folle. Ah, montre-moi, montre-moi. Donc, voilà. Et ça y est, elle va être partie aussi dans le foyer des cosy colo. Je sais pas si je vous avais déjà dit, mais ma belle-sœur, elle est dessinatrice, illustratrice. Elle a confectionné des jeux vidéo, tout ça. Et elle a un talent fou. Je crois pas vous avoir déjà montré ce qu'elle fait. Je vais vous montrer ça de suite, puisque c'est accroché chez nous. Alors déjà, elle a fait Rambo pour mon mari. Voilà, elle l'a dessiné, puis elle l'a peint et autres. Il est super beau, parce que je le tiens en hauteur, le téléphone. Il est magnifique. Tous ces effets et tout. Si je vous zoome, voilà, enfin, il y a des effets de sang et tout. Les détails, ils sont incroyables. Regardez-moi ça, les détails sur le corps. Sur le visage aussi, partout. Puis il y a sa petite signature. Je sais pas où elle est, cette petite signature. Elle doit être quelque part par là, je pense. Elle est là, sa signature. Donc voilà, pour Rambo. Et là, elle a dessiné donc Stallone, tout simplement.
Voilà. Elle a dessiné vraiment au détail. Vous voyez là, c'est la fumée de son cigare qui monte et tout. Là, il y a sa petite signature. Bien fait de détail dans sa chevalière, ses doigts. Franchement, elle a un talent fou, ma belle-sœur. Voilà. Voilà. Elle a un talent de fou furieux. J'ai un respect pour elle parce que franchement, elle est incroyable. En plus d'être un amour, elle est ouais. J'adore ma belle-sœur. Chaque fois que j'ai des nouveaux livres, je lui montre et tout. Je suis contente parce que bah voilà, j'ai quand même trouvé quelqu'un avec qui entre guillemets partager ma passion parce que bah mon autre belle-sœur, voilà, c'est bref. Et donc ouais, je suis trop contente, trop contente d'avoir une belle-sœur comme la mienne. Et donc bah voilà. Hein. Donc elle a craqué pour le Cosy Japon, ça c'était sûr. Et le Hawaï aussi qu'elle a adoré, ça c'était sûr. Et donc bah voilà, on va se faire une liste de Cosy bientôt. Elle m'a demandé ce que je voulais à mon anniversaire. Elle a regardé mes livres en mode c'est bon, je sais déjà ce que tu veux, tais-toi. Mais bon, voilà, je lui ai dit le problème c'est que bah il y a plus beaucoup de livres maintenant. Hein. Je lui ai expliqué un peu ce qui se passait avec les beaux de nuit et tout. Donc bon après elle s'en fout parce que voilà, Disney c'est pas vraiment son truc, mais voilà, comme elle dit, c'est dommage pour nous. Mais bon, moi, je dis du moment où mes illustratrices continuent encore, je pense notamment à Anna Carzone, Maria Analine et Camélia, et c'est le cas puisque bah elle nous sort un nouveau livre, Maria, donc c'est ok. Anna Carzone aussi, elle est en train d'en faire un. Donc vous voyez, on est vraiment pas sans rien. Donc voilà. Donc c'est bon pour le A. Ça a l'air ok. Attention mon cœur, le rideau. C'est pas grave, chérie. Et donc, ouais. Je lui dis maintenant, bah, les achats que je vais avoir. Voilà, j'ai plus beaucoup trop de livres sur Amazon à acheter. Les seuls que j'ai achetés, c'est vraiment, entre guillemets, certains livres qu'on ne trouve pas en commerce. Hein. Je pense notamment au Chris Rignac, qu'on ne trouve pas en commerce. Il y a les Lana Green, certains Anna Carzone. Bah, c'est le dernier d'ailleurs. C'est tout. Non. Là, j'ai un mot de la moine. Je vais mettre 20 balles, mais bon. J'ai... Ah mince, comment elle s'appelle? Oh, crotte. Derrière Carquisseuil. Ouais, voilà, c'est ça, derrière Carquisseuil. Enfin voilà, j'ai quand même pas mal d'illustrateurs et illustratrices qu'on ne peut pas trouver en commerce. J'ai aussi un Kevin Théoart. Enfin, c'est le Color & Co. D'ailleurs, ils font plus. Je vois plus de publications sur ça. Il y a aussi... bah, Jetson... Non, c'est bon, Jetsoner, j'ai tout ce que je voulais prendre. Enfin, voilà. En tout cas, les Mystic Mouse, les Caméléons Jelkova. Voyons si j'oublie les principales. Donc, voilà. Là, vraiment, ma liste, elle est vraiment un peu sur des livres qu'on ne peut point trouver en commerce. Même si, là, les prochains achats, je peux en trouver en commerce, c'est vrai. Genre le Instant Cosy des ateliers Teens, je l'ai vu à Leclerc. Peut-être que j'irai faire un détour pour me le retirer de ma liste. Le tome 13, je l'ai vu à Leclerc. Mais pas à Carrefour, en fait. C'est ça le problème. C'est pour ça que je les ai pas. Parce que le Leclerc, il est quand même à l'opposé de notre Carrefour. Le Carrefour, on arrive en ville, pas Fournier, vous voyez. Et le Leclerc, il est quand même à l'opposé. Du coup, ça fait qu'on est quand même obligé de faire un petit détour pour aller à Leclerc. C'est pour ça que bah, j'achète pas forcément à Leclerc, vous voyez.
Mais bon, là, la dernière fois, on était du côté de Leclerc. C'est vrai que j'aurais pu prendre... les mystères, tout ça. Mais j'ai fait un choix à mon mari. J'ai dit à mon mari, voilà, je te laisse le choix entre ça. Et il m'a dit, je préfère t'en prendre 2. Voilà. Que un seul. Il m'a dit, j'ai envie de te faire plaisir. Il voit que je suis pas bien en ce moment, mais je lui dis, c'est pas une raison. Donc c'est tout. Donc bah, il a préféré me prendre des cosy colos. Je lui dis, c'est bête, hein, parce que t'aurais pu me prendre, je sais pas, un mystère ou un instant ou un atelier teens. Ça nous serait revenu entre guillemets moins cher pour pouvoir en avoir qu'un. Il dit oui, mais là t'en as 2 pour presque le même prix, il y a quelques euros près. Bon, j'insiste pas, ça sert à rien. C'est déjà très gentil de sa part, mon petit cœur. Mais bon, voilà, en tout cas, ça c'est fait. Mais après, il a quand même eu son livre, hein, parce que mon mari, il collectionne les livres de la Seconde Guerre mondiale, les protagonistes. Là, on en est au livre 54, je crois. Donc voilà, c'est pas comme si... Puis hier, il est parti vite fait en ville chercher aussi ses Hot Wheels. C'est une nouvelle collection qui est sortie. Donc voilà, il n'y a pas que pour moi. La possession est sortie. Le monstre Annabelle est de sortie. En tout cas, voilà. Je m'éclate sur ce mystère. J'aime beaucoup. Ouais, je m'éclate sur ce mystère. On dirait pas comme ça, mais moi je les trouve quand même assez détaillés, ces mystères-là. Le Alice, il était quand même assez short à faire, je trouve. Mais ça va. Excusez-moi. L'aurore là à côté. Nanou. L'aurore là à côté, il va être quand même assez détaillé. Mais j'aime trop. J'aime trop. Ah, il est plus là, mon cœur, tu l'as arraché. Je crois avoir vu Donald, là, lui, il est là. J'aime trop. Pardon. Et j'aime bien parce qu'on les reconnaît bien, les illustrations. Celui-là de Mérida, il va être compliqué. J'aime trop. Gustave, il est plus là, il est à la poubelle. Tu l'as craqué. Oui. Allez, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes le 17 août et on se retrouve pour le dernier rush de ce vlog. La dernière fois que je vous ai quitté, j'étais sur le Zootopie, je crois. Il est terminé. Ouais, et donc j'ai terminé aussi mon mystère saison. J'ai terminé mon Honey Day et je pense que je vais terminer mon mystère safari aujourd'hui. Je suis contente parce que le prochain mystère c'est le Totally Spice. Donc je l'ai eu début de mois et je le commence déjà, je suis trop contente. Mon mari, il faut qu'il me choisisse un colo dans le 1 million de chatons. Pour le Crazy Colo Challenge. Désolée, hein, j'ai ma fille qui joue. Je vous montre le mystère safari très rapidement. Hop, je vous dézoome. Ouais, bon, alors vous avez vu, si vous êtes curieux. Voilà, donc, concrètement, il me reste beaucoup à faire. Hein. J'ai déjà fait un peu le fond. Et là, je vais commencer les grosses zones, donc je vais faire ça ce matin. Et je suis allée chez Carrefour. Et bah voilà, la folie cosy ne me quitte pas. Voilà, dans le rush précédent, j'ai dit que je voulais absolument un cosy. Je l'ai trouvé, je suis trop contente. Donc déjà, on va regarder ensemble le Douce France. Je ne l'ai pas vu plus que ça. Vraiment très français, les petits bérets là. Allez, let's go! Ouais, ça fait très parisien.
Spectacle au cabaret. Promenade dans les champs de lavande. Elle est magnifique cette île-là. Dîner romantique en tête-à-tête. Ouais, ça fait pas très français, mais pourquoi pas. Défilé de mode, c'est pareil, c'est pas très français. Balade au marché, bon, c'est pareil, c'est pas... C'est dans tout... moi, je m'attendais vraiment... bon, ça, ok. Je m'attendais vraiment à des scènes, des endroits en France ou quoi. Arrivée de Jeanne d'Arc, ouais, pourquoi pas. Bah là, nocturne le long du canal, bah voilà, je pense que on peut faire ça hors France. L'Arc de Triomphe, ok. C'est très français. Balade sur la Côte d'Azur, ok. Ça, c'est effectivement bien français. Et j'adore l'illustration, on est trop chaud. Marie-Louis et Marie-Antoinette. Marie-Louis. Le roi Louis et Marie-Antoinette, ok. Randonnée près du château. Bon, bah des châteaux, il y en a un peu partout dans le monde. Hein. Réveillon à Paris, ok. Chocolat chaud au chalet, bon. On peut dire que c'est à Savoie. Napoléon, ok. Désolée pour le bruit, hein, chouchou, t'as le jour. Boulangerie, pâtisserie, baguette, pain au chocolat. Et c'est cher les pains au chocolat chez EV. 1,40, 300, 20, chaussons, pommes, 2,30, brioche, 2 €. Disons, c'est cher. Le baiser au musée. Elle est trop chaude. Le couronnement de Charlemagne. Ah oui, ça c'est très français. Métro, boulot, dodo, voilà, la vie parisienne. La galette des rois. Oh là là, j'adore. L'air marin en Bretagne. J'ai un gros coup de cœur pour cette... Tania. J'ai un gros coup de cœur pour cette illustration, elle est magnifique. Le laboratoire de Louis Pasteur. Mais j'espère qu'ils sont pas les tests. Hein. Balcon fleuri, elle est magnifique aussi cette illustration avec son petit béret, j'adore. Peut-être qu'après il y a des détails, statue de la liberté. On a ça en France? Peut-être. Ça doit peut-être me paraître inculte. Là pour le coup... La chandeleur, bien évidemment. Les crêpes. Bon, il y a quand même du pain au four. Embrasse le cuisinier. Ah. Saison de peinture avec Monet. Elle est magnifique cette illu. J'adore. Dégustation de vin et de fromage. Très français, effectivement. Il n'y a pas plus français que le vin et le fromage. Il manque le saucisson. Il manque le saucisson. Dès qu'on va avoir un saucisson. Sieste provençale. Pique-nique par une belle journée. Elle est super aussi cette île. Magnifique. Le champagne, le raisin, la baguette, les sandwichs. Excusez-moi. Répétition au balai. Le temple des tentations, les éclairs, les madeleines, les tartes. Ah ouais, j'adore. Vue depuis les falaises au bord de mer, ça c'est super aussi. Le Notre-Dame de Paris, je dirais. Avec les nonnes, les prêtres. J'adore. J'adore. Vive la mariée dans l'atelier de couture. Shopping et vin chaud au marché de Noël. Oh, elle est magnifique cette île. Musicien de rue. Il y a toujours un petit piou-piou. Croisière sur la Seine. Le petit piou-piou, il est à chaque île, là. Bah ouais. Ah non, pas tout à fait à chaque illustration. Non, il n'est pas à toutes. Non, il n'est pas à toutes. Bon. Il est quand même à pas mal de pourcentage du livre, le petit piou-piou. Je vois des baguettes, on n'a pas des casques. Il est super.
Franchement, il est super bon. Et le deuxième, si vous vous souvenez bien, j'en ai parlé dans le rush précédent, je crois, avec ma belle-sœur, que je voulais absolument. Je l'ai trouvé. C'est les Oro Cozy. Candy Janie. Ok. Allez, c'est parti. Où allons-nous? En Angleterre. Tour de vue So British. So British. J'adore le So British. Visite des gondoles à Venise. Le petit déjeuner en France. La fête de la bière en Allemagne. Pays-Bas avec les champs de tulipes et les moulins, effectivement. Pizza Italia. Espagne, la course folle au taureau. Ok. Écosse, rencontre avec le Nessie. Le carnaval coloré. Dégustation de vignoble. C'est drôle parce qu'on l'avait dans Douce France. Petite cesse romantique en Espagne. Embarquement sur le Titanic. Vaut mieux pas embarquer sur le Titanic, les gars. Promenade bucolique à vélo. C'est aux Pays-Bas. Avec les tulipes, effectivement. Une virée en scout en Italie. Ça, c'est en Angleterre, ça. Ah non, c'est en France, le château de Versailles. Oh là là, c'est pas comme si j'ai vu tout à l'heure Louis Marie-Antoinette. En Suisse, dans les Alpes. Ça, c'est en France, téléphone. Ah non, Angleterre, détective privé. Irish Pub, c'est en Irlande. Ouais. Saint-Patrick. Comment c'est écrit? La Russie. Bah oui, les matrouchkas. Je crois que c'est les matrouchkas. Poupée. Gigogne. Non, bah c'est pas les matrouchkas. Scandinavie. Les Vikings. Petite course. J'ai pas vu une girafe encore. La Mona Lisa. Le Tea Party. Bien anglais. Le Chaton Rouge. Le cabaret peut-être. Promenade sous la pluie. Une couronne de fleurs en Belgique. Cornemuse en Écosse. Marie-Antoinette et ses gourmandises. Russie. Casse-noisette. Ah, casse-noisette c'est russe. Bon, oui. Présentation du petit copain british. Anglais aussi, ça. Ouais, il a gardé. Sur ce show dans l'Islande. Ça, c'est Espagna. Le flamenco. La Grèce. Coup de foudre au travail. Ah, petite girafe, elle est enfin là. J'ai pas le souvenir d'avoir vu dans Douce France. Pub entre amis. Ça, c'est allemand. Ah, ouais. Dîner. Avec la saucisse de Francfort. La Suède. Ah, d'accord, c'est Suède. Ah, il y a encore une petite girafe. D'accord, c'est en Suède, ça. Parce que dans Disney Dream Live Valley, il faut le faire dans le DLC, un peu comme ça. Roumanie. Bah là, dans le cas là, chez Clément Pierre, je veux bien la Roumanie, moi. Le duel des gladiators. Et enfin, le foot. Ok. Bon. Je disais que c'était les airs parce que j'ai pas le souvenir. Ah oui. Le Cozy Noël Spooky Pooky, je vais sûrement me le prendre. Le petit bonheur Cozy ici.
Do Cozy, petit job cozy peut-être pas, le rétro non, le fantasy oui, ça c'est sûr. Et ici il me présente quoi de beau? Qu'est-ce qu'il me présente de beau ici? Rien. Ok, très bien. Ah si, bah je les ai. Je les ai donc c'est ok. Et donc je vous disais que j'ai pas vu de girafe ici. Hop, c'est des petits trucs mais... Qu'est-ce qu'il y a? Bah, ok, je vais clôturer le vlog donc ici. Je vais aller dire à mon mari d'aller me choisir un colo. Et je vous reprendrai plus tard. Non, il n'y a pas de girafe. Oh. Ça va absolument pas le faire cette affaire. Dit. Non. Je vais aller porter plainte. Non, je déconne. En tout cas, j'aime beaucoup. Les deux cosy là, c'est un régal. Pour vous donner aussi des nouvelles très rapides d'Annabelle, sa langue, c'est bon. Dès le lendemain, ça commençait déjà à cicatriser, donc c'est ok. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Enfin, petit ou grand, j'en sais rien. La folie des cosy, voilà, c'est parti, on y est. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo.